Cet automne-là, dans les forêts de bambou du nord du Japon, les feuilles rouges tombaient comme une neige de feu. Haruto était parti chercher des pousses de bambou à vendre au marché du village. Tandis qu'il traversait un ruisseau avec son panier de pousses, il entendit un faible cri étouffé, tremblant, provenant des buissons. Un petit renard avait la patte prise dans un piège de fer. Ses dents claquaient de peur et de douleur. Haruto reconnut les empreintes du chasseur tout près. S'il ne sauvait pas le renard rapidement, il serait pris avant le coucher du soleil. Mais le piège était trop résistant. Il dut s'agripper à la corde de toutes ses forces, puis l'ouvrir petit à petit avec sa machette. Ses mains saignaient à cause du tranchant froid du fer, mais ses yeux restaient chauds. Le piège s'ouvrit brusquement, et le petit renard tomba à terre, le cœur battant la chamade. Haruto versa doucement de l'eau sur sa patte, arrachant le seul morceau de tissu qu'il avait sur lui pour la panser. « N'aie pas peur, tout ira bien, » murmura-t-il. Le petit renard le regarda, ses yeux d'un noir profond reflétant le soleil couchant. Sans un mot, un lien invisible se tissa entre les deux créatures. Haruto donna un nom au renard, Suki, avec amour. Puis il partageait souvent sa petite portion de pommes de terre au four avec lui. Mais Suki n'était pas une renarde ordinaire. Chaque nuit de pleine lune, quand les lucioles illuminaient la forêt comme des étoiles filantes, Haruto apercevait une longue queue derrière Suki, qui disparaissait aussitôt. Il ne posa pas de questions. Respecter les secrets était aussi une forme d'amour. L'hiver arriva, et le village près de la forêt fut frappé par une étrange maladie qui freina la croissance des cultures et laissa les rizières desséchées, comme si leur énergie vitale avait été aspirée. Les villageois croyaient que la forêt du Nord était hantée par un esprit funeste. Quiconque la traversait perdrait sa fortune. Mais au-delà de la forêt se trouvait le champ où Haruto avait promis de cultiver du riz pour gagner assez d'argent afin d'acheter des vêtements chauds pour Madame Yori. Suki comprit que la promesse du garçon avait une valeur inestimable pour le cœur humain. Elle décida de lui rendre l'appareil, mais pas complètement, pas de l'ormais par le voyage visant à sauver l'esprit de la forêt. Suki a rencontré Kuma-chan. Lorsqu'un ours glisse et tombe dans un ruisseau en poursuivant une ruche, ils se disputent d'abord, puis réalisent qu'ils sont tous deux seuls et désireux de faire le bien, sans savoir par où commencer. Ils forment alors une équipe improbable. Un jeune renard, déterminé à rendre service, et un ours qui ne souhaite que du miel, mais qui a un flair exceptionnel pour trouver de l'eau pure. Ils se dirigèrent vers le mont Shirayuki, coiffé de neige. Là se trouvait un petit lac sacré, source de toute l'énergie spirituelle, tel un centre de recharge invisible de la nature. Mais le lac était gelé par la tristesse de l'oubli. Suki se souvint de l'image d'Haruto souffrant pour le sauver et murmura dans la glace « J'ai été sauvé, alors je dois sauver le monde à nouveau. » La queue de Suki s'illumina pour la première fois d'une chaude couleur ambrée orangée, comme une lanterne de Matsuri. La glace se fissura, des lucioles s'éveillèrent dans la neige et l'eau se mit à couler. Mais à mesure que la magie gagnait en puissance, Suki s'affaiblissait, car elle était encore jeune et ne possédait pas la force spirituelle suffisante pour manier une magie puissante. Elle faillit s'effondrer avant que le lac ne dégèle complètement. Kuma-chan étendit les bras pour protéger Suki du vent et de la neige et grogna doucement « Rendre l'appareil n'est pas seulement pour toi. Aider me fait aussi chaud au cœur. » Ils posèrent tous deux le pied sur la dernière couche de glace. Le lac se brisa complètement et l'eau sacrée jaillit dans le ciel, formant un arc-en-ciel hivernal. Tandis que l'eau sacrée retournait dans le ruisseau vers la forêt et le village, l'atmosphère triste se dissipa. Le printemps arriva exceptionnellement vite et le riz germa d'un vert luxuriant. Le riz d'Haruto germa lui aussi, le plus vigoureux, le plus haut. Les villageois furent stupéfaits de voir Haruto sortir de la forêt avec un petit renard boiteux aux yeux pétillants et un ours aux bottes couvertes de miel. Ils ignoraient que le lac sacré avait brisé sa glace grâce à Suki, mais Mame Yori sait. Car les personnes âgées comprennent toujours que les miracles naissent de la bonté et non du bruit ou de la vantardise. Suki déposa une petite perle d'ambre sous l'avant-toit de la tente de Haruto. Pas de l'or, pas un bijou, mais le plus doux souvenir de gratitude. Haruto n'eut pas besoin d'en demander plus. Le garçon dit simplement « Merci Suki, tu as sauvé mon rêve aussi. » Les joues du petit renard étaient rouges comme des kakis d'automne. Des lucioles volaient autour d'eux, illuminant des lettres invisibles, merci, dans le ciel, mais seuls les cœurs attentifs peuvent le voir.